Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la KD Evans Great Ocean Road Race. Pour cette preview qui n'en est pas vraiment une, je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. On est donc parti pour cette première Classic World Tour de la saison, toujours en Australie. Et on n'a pas de chance du tout sur les formes, hein, les deux coureurs qui pouvaient jouer l'étape -5 et -4. Donc on risque de bien rigoler sur cette étape avec ces belles notes. Vous savez quoi? Je vais protéger Callum Thornley. Ce sera lui notre carte pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais cette preview qui n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait je tourne ça. La vidéo devrait sortir vers midi, midi et demi. Je tourne ça, il est 11 h. Donc pour vous dire, je sais pas à quelle heure la vidéo va sortir. Je dis midi, midi et demi, mais ça se trouve, elle sortira bien plus tard que ça. Simplement parce que j'ai pas eu le temps de la tourner hier. Je voulais anticiper. Et j'ai pas eu le temps. Du coup, je la tourne au jour le jour. Du coup, je le sais qui a gagné cette Cadel Evans dans la vraie vie. Et c'est. Je m'attendais pas forcément à avoir gagné la personne qui a gagné. Bah, je vais dire tout de suite qui a gagné, c'est Tobias Lundgren. Imposé au sprint devant Matthew Brennan et Brady Gilmore. Alors, Tobias Lundgren, moi je m'attendais à une course un peu plus difficile et je le voyais pas forcément s'imposer. Les dernières années, on avait plutôt vu des victoires dans des groupes en petit comité ou en solitaire. Et là, c'est finalement un assez gros groupe qui s'est joué la victoire, hein, parce que c'était quand même. Bah, en 10 secondes, il y a une bonne cinquantaine de coureurs, ce qui est quand même. Qui n'est pas forcément la norme sur cette Cadel Evans classique. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais on part avec cette équipe Bora. Pourquoi l'équipe Bora? Parce que j'avais envie. On a un ancien vainqueur avec Laurence Pitty. Je trouve que Finn Fisher Black a été assez fort sur ce tour Down Under, notamment sur les sprints massifs. Notamment enfin, en prenant la troisième place, il me semble, dans la dernière étape. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer de jouer avec cette équipe Bora. La start list est globalement la même que le Tour d'Under, avec les abandons en moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Lennart Van Edveld, il n'y a pas de Jonathan Narvaez, Jevan qui a fini le Tour d'Under mais qui a abandonné, enfin, est blessé à cause du fameux Kangaroo Gate qui n'est pas sur la course non plus. Ce qui fait que UAE ne sont que 4. Je sais pas si j'ai dit, mais Lennart Van Edveld n'est pas là non plus. On n'a pas du Jack Stewart. Enfin, voilà, la start list reste globalement la même. On a quelques coureurs en plus. Je pense à Dion Smith pour l'équipe NSN Cycling Team. Mais sinon, la start list reste à peu près la même que ce qu'on avait sur le Tour d'Under. Je je voulais aussi, excusez-moi, m'excuser parce que hier j'ai sorti une vidéo qui était un récap du Tour Down Under, mais je l'ai supprimé assez vite parce que j'étais pas vraiment satisfait de ce que j'avais fait. Je l'ai fait un peu à la va-vite. Et donc, j'étais pas satisfait de ce que j'ai fait. J'essaierai de refaire une vidéo similaire avec peut-être plus de résultats prochainement. Je sais pas quand j'aurai du temps et quand j'aurai l'envie, parce qu'il faut pas non plus que je me force à faire et ça donne des résultats moyens, comme celui de la vidéo de hier. Quoi d'autre à dire? On peut discuter un petit peu de l'actualité vélo du moment. Je pense qu'on peut commencer à parler des invitations sur les grands tours. Les invitations, notamment sur le Tour de France, qui ont été annoncées avec Cara Rural qui est invité alors qu'on attendait l'équipe Unibet Rose Rocket. J'ai envie de dire c'est logique et pas logique en même temps, puisqu'on a une équipe Cara Rural qui était mieux classée au classement UCI. Donc, c'est ce qu'a avancé Christian Prudhomme, c'est de choisir l'équipe qui était le mieux classée. En plus, le départ est à Barcelone, en Espagne, en Catalogne même, parce que attention, faut pas, ça peut faire débat. Le départ est à Barcelone, donc inviter une équipe espagnole, pourquoi pas, avec un leader, Abel Baderton, qui est catalan encore en plus. C'est les arguments qu'a avancé Christian Prudhomme, et qui a dit que notamment Unibet, Rose Rocket, malgré la licence française, avait plus une ADN d'équipe néerlandaise, ce qui est pas totalement faux au demeurant, malgré
des recrues comme Victor Lafay ou encore Clément Venturini. Après, sur le plan sportif, je pense qu'il y aurait eu plus de rayonnement à inviter une équipe comme Unibet, parce qu'ils ont quand même trois anciens vainqueurs d'étapes sur le Tour de France, avec du Dylan Groenewegen, du Victor Lafay et du Wout Poels. Après, c'est le choix d'ASO, c'est le choix de Christian Prudhomme. Ça se respecte, même si on sait que l'équipe Cara Rural n'a pas forcément le passé le plus sain du cyclisme. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le choix. On va espérer maintenant que cette équipe Unibet soit invitée sur le Giro. On sait que les deux équipes italiennes seront logiquement invitées, donc Bardiani et Polti. Mais comme Cofidis ne participera pas au Giro et qu'ils avaient une invitation automatique, ça laisse une place supplémentaire à inviter. Et pourquoi pas inviter cette équipe Unibet du côté du Giro. C'est sorti notamment, j'ai vu passer ça hier, que le Giro avait apparemment dit qu'ils inviteraient l'équipe qui n'était invitée sur aucun grand tour. Et c'est donc Unibet. Donc à voir comment ça va se boutiquer. Sur la Vuelta, on reste sur la formule classique. L'année dernière, c'était Cara Rural qui avait été invité. Cette année, on aura Burgos et Kern Pharma. Donc voilà, la Vuelta qui continue sa rotation des équipes espagnoles. Cette semaine s'est aussi déroulée la Lula Tour, remportée par Jan Kristen. Alors là aussi, une victoire qui peut faire débat. Jan Kristen qui, sur la première étape, est tombé à plusieurs reprises, a profité d'un bidon collé, bien collé avec sa voiture, pour revenir dans le peloton. Alors ça, normalement, au vu du temps qu'il est resté accroché, ça aurait pu lui valoir une disqualification de la course. Les commissaires ont été gentils et lui ont mis que 20 secondes de pénalité et puis une amende. Ce qui fait forcément débat parce que Jan Kristen, il gagne la course au final. Et s'il avait été disqualifié, bah, le résultat de la course aurait pas du tout été le même. On a vu des surprises peut-être cette semaine. Enfin, surprise. Qui est pas la surprise, c'est Milan qui gagne 2 étapes. La surprise, par contre, c'est Milan qui se fait battre par Malucelli sur la troisième arrivée au sprint. Et puis la victoire de Yanis Wazar sur la première étape pour Puncher. C'était pas forcément le coureur qu'on attendait, Yanis Wazar, mais il a montré qu'il était là, qu'il fallait compter sur lui. Malheureusement, il n'a pas réussi à conserver son maillot de leader. C'est donc, comme j'ai dit plutôt, Jan Kristen qui a remporté le classement général devant Sergio Higuita et Igor Arrieta. Mais belle course du Suisse, belle course de Eulalio aussi. Malheureusement, il a perdu beaucoup de temps sur la dernière étape, ce qui l'a empêché de jouer le classement général jusqu'au bout. Et voilà, donc Yann Kristen qui s'est imposé et qui fait débat. Je vous laisse, si vous voulez, dans les commentaires, donner vos avis sur les invitations sur le Tour de France, sur cette histoire avec Yann Kristen en Arabie. Qu'est-ce qu'on a comme autre actualité? Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui allait gagner trois étapes, bon, un contre-la-montre par équipe et 2 étapes en solitaire sur le Challenge Mallorca. Donc toutes les différents trophées qui se courent autour de Majorque. Donc voilà, Remco Evenepoel qui montre qu'il est le patron. Déjà 3 succès avec sa nouvelle équipe. Donc à voir maintenant qu'est-ce que ça va donner quand on aura une adversité plus grande, parce que là l'adversité, sans vouloir manquer de respect aux coureurs qui participaient, c'était pas non plus du Tadej Pogacar ou du Jonas Vingegaard, c'était quand même une adversité qui était plutôt faible entre guillemets. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera quand il aura une adversité plus grande en face de lui. Je crois qu'il est prévu sur la Lula Tour. Jonas Vingegaard aussi est prévu sur la Lula Tour. Après, est-ce que la chute qu'il a eue en début de semaine va impacter sa participation ou non à la Lula Tour? On verra, parce que oui, Jonas Vingegaard est tombé. Alors là aussi, une petite polémique, hein, décidément, cette semaine, on en a eu plusieurs. Vingegaard est tombé en essayant de semer un fan qui roulait dans sa roue. Il a essayé de le semer dans une descente et il est tombé. Euh, Moi, j'ai envie de dire, enfin, j'ai pas de parti à prendre forcément dans cette histoire, mais je trouve ça assez irrespectueux de suivre un coureur sans lui demander justement est-ce que je peux courir, enfin est-ce que je peux rester avec toi quelques temps, et si le coureur accepte oui ou non. S'il accepte pas, ben, on le laisse tranquille, et puis s'il accepte on peut rouler un petit peu avec lui. Et voilà, je trouve
que Vingegaard, après la façon de le faire est pas forcément la bonne. Il aurait pu simplement lui dire que non, il avait pas envie que ce gars le suive, alors que ça commence à péter dans tous les sens ici. Et voilà, essayer de le distancer dans une descente, c'était risqué, c'était pas très malin. Et donc Jonas Vingegaard qui a fini au tapis et qui est donc blessé. Après apparemment il n'y a pas grand chose, donc normalement ça devrait le faire. Mais voilà, Jonas Vingegaard qui est tombé. Aujourd'hui aussi, le début de la saison en France, le classique de début de saison, le Grand Prix de la Marseillaise. Alors un petit peu plus simple entre guillemets cette année que les années précédentes parce qu'on n'a pas la route des crêtes. Donc un final un peu moins exigeant. Et donc pour plus une arrivée qui risque de se dérouler déjà que d'habitude, c'est souvent un sprint massif, puisque souvent on voit des coureurs sortir mais se faire rattraper. Donc là, à voir qu'est-ce que ça va donner sans la route des crêtes, avec un gros groupe qui risque de se jouer la victoire. Hop. Donc nous on repart sur cette Cadel Evans, il reste plus de 35 km, on est là avec notre équipe, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec toutes les mauvaises formes qu'on a, on a vraiment pas de chance. Pour tout vous dire, j'avais lancé la course juste avant pour faire la miniature. Une Fisher Black avait +3. Voilà. Donc c'est vraiment pas de chance, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Je vais pas relancer la course parce que j'ai une mauvaise note. On va essayer de faire le mieux, on va essayer de jouer avec Callum Thornley. Et il n'y a pas les plus grosses stats de la start list, mais bon, on va tenter, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors qu'on a Javier Romo qui est sorti devant, Corbin Strong qui essaye de contrer. Corbin Strong qui est là malgré sa chute sur le Tour de Under. On a le vainqueur ici de la vraie vie, Tobias Andresen qui essaie d'accélérer, Nicolas Prudhomme aussi, Naël Tesfazion. Allez, c'est important de rester placé alors que Ineos s'accélère avec Katowski. Callum Thornley qui va essayer de tenir les roues. Avec toute l'équipe Jayco qui est là. Avec notamment le tenant du titre, Mauro Schmidt. Que nous, de notre côté, c'est les petits jeunes de l'équipe qui brillent. Tous les deux dans ce groupe de 15. Luke Tuckwell, Callum Thornley, après ça va rentrer sûrement. Et Anton Schiffer qui essaye de partir à la poursuite de Cepeda et de Katowski. Il me semble que c'est Cepeda. Ah non, c'est Santiago Butrago. J'ai vu un drapeau avec les couleurs typiques des pays sud-américains. J'ai cru que c'était l'Équateur. Allez, j'espère qu'il va pouvoir ramener les bidons. Le petit Luke Tuckwell, Lawrence Pitty, on va le mettre en automatique. Il ne fera rien. Finn Fisher Black, je vais essayer de le faire remonter dans la roue de Callum Thornley. Ok, c'est bon pour Tuckwell qui a ramené les bidons. On va arriver dans le tour, on est dans le tour final avec la dernière montée de Chalambra Street. On va essayer de faire le meilleur résultat possible. Hein. À voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a quand même un peloton encore de 69 coureurs. J'ai dû faire quelques manips hein, pour avoir la vraie start list de cette Cadel Evans, puisque en fait le jeu est limité à 13 équipes, donc j'ai dû aller trifouiller un petit peu dans les dossiers du jeu pour pouvoir avoir la vraie start list. Tente de sortir. Ça sert à rien, je crois, ce qu'on fait. On avait quelqu'un qui pouvait nous aider, peut-être Danny Van Poppel. Nous aider à rouler. Allez, faut revenir sur ce groupe qui est sorti juste devant. Sur ces groupes d'ailleurs, parce qu'il y a deux groupes qui sont sortis. Allez, Danny. À fond, ça s'est regroupé devant, ça va peut-être se regarder un petit peu. C'est effectivement le cas et ça compte tout de suite avec un cours d'IF. Callum Thornley qui va essayer de faire le tempo dans cette bosse. Avec Finn Fisher Black dans la roue et on va attaquer. Allez, c'est parti Callum Thornley. Avec Finn Fisher Black pour revenir sur ce groupe devant. Ça le fait alors qu'on a Buitrago qui compte Mathieu Brennan qui est là aussi. Allez, on est dans le bon groupe. Il y a des coureurs rapides par contre, il va falloir être très fort pour les distancer.
Allez, Callum Thornley qui y va et Finn Fisher-Black qui place son attaque directement. Malgré le -4, on y va. On est sorti à 2. Avec Simone Velasco. Va falloir relayer. Ah, c'est rentré. On va essayer de faire comme on peut. On a Danny Van Poppel qui est là, mais on va pas faire grand chose. Ça va être compliqué d'aller faire un résultat. Mauro Schmidt attaque. Allez, dans ce gros groupe, c'est parti. On lance avec Callum Thornley. Finn Fisher-Black. Et devant, ça va être une victoire pour Mathieu Brennan qui s'impose devant Tobias Fenrizen et Ethan Vernon Lamperti. Et nous on fait 5e, non 6e, avec Finn Fisher-Black qui se fait passer sur la ligne par Ben Swift. En même temps, le mec qui fait une 14e place. Bon voilà, j'attendais à pas gagner avec des -4, -3, même -5 pour Pity. On a fait ce qu'on a pu. On finit 6e, ce qui est pas non plus trop mauvais avec un -4. C'est donc Mathieu Brennan qui s'impose devant Tobias Fenrizen. Finalement, l'inverse du top 2 de la race, puisque c'est Tobias Fenrizen qui s'est imposé devant Mathieu Brennan. Donc voilà, pour cette Cadel Evans Great Ocean Road Race. On revoit le sprint avec Ethan Vernon qui était bien parti, mais qui a lancé peut-être un petit peu tôt, et puis Mathieu Brennan qui est remonté et qui l'a passé, tout comme Tobias Fenrizen qui l'a sauté sur la ligne. Donc comme je disais, voilà pour cette Cadel Evans Great Ocean Road Race. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas combien de temps elle fait, elle doit pas être très très longue non plus. Moi je vous dis à la prochaine. Prochaine preview, ce sera sûrement l'UAE Tour, avec un nouveau parcours dont on parlera quand on y sera. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, notamment sur les questions que je vous ai posées pendant la vidéo, sur les petits débats que je lance. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.